C'est pas le nombre qui compte, mais bien sûr que si on était 500 ou 1000 sur la place, la fête serait encore plus belle. Donc ce qui est important, c'est qu'on soit là aujourd'hui et qu'on continue à commémorer cet événement qui est très important pour la Bretagne. J'ai même fait les papiers. Le but, bien sûr, c'est de faire connaître l'histoire de la Bretagne. On s'y occupe avec l'association Poelgor Gouel Ballon. Auparavant, Poelgor Gouel Ballon, ça veut dire comité pour la fête de ballon. On ne la fait plus comme on la faisait avant, mais on maintient toujours cette tradition de parler de l'histoire de la Bretagne. Elle est refusée souvent, et même niée. Donc à nous de faire en sorte que ce soit autrement. Depuis quelques années aussi, on fait cette commémoration dans le cadre de la Saint-Yves, appelée aujourd'hui Fête de la Bretagne. Cette histoire de Bretagne se mobiliser pour cela. C'est pas la bataille elle-même, le fait d'armes que l'on commémore, mais plutôt l'homme est à l'origine de cela et les conséquences de cette bataille. Vous savez, à cette époque-là, des batailles comme celle-là, il y en avait assez fréquemment. Est-ce que celle-ci a été déterminante ou plus celle de Ginglan quelques années plus tard? C'est très difficile à dire. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, Nominoé a réussi à réunir sous sa bannière tous les Bretons. Et ça, c'est un exploit, encore maintenant. Donc c'est ça que l'on commémore et les conséquences bien entendu de son action, la définition des limites de la Bretagne historique à 5 départements qui existent toujours et son indépendance de 845 jusqu'à 1532 où la Bretagne a existé comme État européen à part entière. Voilà pour les faits historiques. Maintenant nous sommes en 2012, le combat continue. Nous avons d'autres chevaux de bataille, je dirais. Il y a bien entendu la défense de nos langues, ça c'est une priorité. Il y a aussi la réunification. On n'a jamais été aussi proche, mais on en est encore très loin. Donc surtout, il ne faut pas baisser la garde et continuer notre combat. Je vais laisser la parole maintenant à Patrick Arduin. Ensuite... commémoration de la défaite de Saint-Thomas du Cornier, avec nous en collaboration depuis 2 ans. Et puis l'OMSCL de Redon, avec l'OMSCL de Bain-sur-Oust, avec Jean Massé, son président. De la